Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. 0,7% de baisse vendredi et bizarrement, nous avons une pression baissière qui ne se dément pas. Normalement, dans ce genre de situation, lorsque l'on passe à la hausse la moyenne mobile à 7 séances, on va chercher la moyenne mobile à 20 séances. C'est ce que les statistiques nous apprennent. Regardez par exemple ici, c'est ce qui s'est passé. On a cassé la M7 et puis on est cherché la M20. Et là, on a un petit peu de mal. La pression baissière ne se dément pas, à tel point que finalement on dessine un harami baissier, c'est-à-dire le corps de la bougie de vendredi est inclus dans le corps de la bougie d'hier, enfin d'avant-hier, et ça donne pas beaucoup de choses de très positives. Ça veut dire que les intervenants n'ont pas confiance, ils hésitent à monter. Et dès qu'on rebondit un petit peu, il y a des dégagements. Les indicateurs techniques n'arrivent pas véritablement à redresser la barre. Le momentum est toujours négatif malgré le regain de forme. On est toujours en dessous de 0. Le MACD également, lui, peine à se redresser. Il reste sous son signal et négatif. Seul le stochastique, un petit peu tout seul, améliore la situation puisqu'il est au-dessus de sa zone de survente, mais il reste toujours en dessous de son signal. Donc on est très circonspect par rapport au potentiel haussier. Je vous rappelle que nous avons toujours en ligne de mire une espèce d'épaule, tête, épaule ici, et si on casse la ligne de cou ici représentée par le segment bleu, ça libérerait un potentiel baissier correspondant à la hauteur de la tête ici, reporté en dessous de la ligne de cou, c'est-à-dire qu'on aurait à peu près ceci. Je ne travaille pas très bien là, c'est-à-dire là, ça voudrait dire aller chercher les 3100 gros potentiel baissier. Donc pour l'instant, on va supposer que la ligne de cou tienne, mais on comprendra bien que les choses commencent à se compliquer singulièrement. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus d'une M20 baissière, donc on est toujours en tendance baissière. Du côté de l'hebdomadaire, on a une situation qui confirme en fait les craintes de la semaine dernière. J'avais dit la semaine dernière que on avait rebondi avant que d'avoir fait notre pullback sur un moyenne mobile à 20 séances, à 20 semaines ici, que c'était pas forcément bon signe parce que ça veut dire qu'on repartait à la hausse sans avoir fondé quelque chose de solide. Et force est de constater que je ne suis pas le seul à le penser, puisque voilà, la bougie de la semaine n'est pas positive. Elle aussi représente un harami baissier, puisque nous sommes dans le corps de la bougie précédente. C'est un signal qui est plutôt baissier, qui vient contrecarrer le signal de pénétrante haussière dont j'ai parlé la semaine dernière. Et je pense franchement qu'on va aller chercher cette moyenne mobile à 20 semaines avant éventuellement de repartir à la hausse. Donc méfiance pour la semaine qui vient. Je crois malheureusement qu'on est parti pour aller un petit peu plus bas avant éventuellement de partir à la hausse. En tout cas, la cassure du seuil symbolique des 3400 doit engager à la plus grande prudence. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.